l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. The final countdown. Ben, c'est parce qu'on est le 1er décembre. Le 1er décembre. Il reste 24 jours. Et la boutique éphémère ouvre aujourd'hui. J'espère vous voir. Hein? 73, 78, Saint-Hubert. J'ai le goût de rajouter barbecue. Mais non, à Montréal. Hein? Venez visiter. Venez visiter. De quoi qu'on parle? Le ministre Roberge prend ses responsabilités. Lui, au moins, il le fait. Les CPE en grève. Ah, j'ai fait, on va se le dire hier, puis on prend un extrait où je dis Québec solidaire et communiste. Il y a quelqu'un qui écrit sur la page Facebook, dont on va se le dire, parce que je lis les commentaires partout. Je vais en parler. Je vais parler de ça. L'eau Esquerre. Un prêt, pas une subvention, un prêt de 2 millions. Je vais vous parler de ça. Patrick Roy, c'est pas gêné, lui. Hein? C'est pas gêné pantoute. Les parties de famille, la COVID, 25 personnes. On va faire le décompte, moi, si ça rentre dans 25. Le divorce en Iran, je suis tombé là-dessus. Je n'ai pas fait d'autres recherches autres que les chiffres que la journaliste de la presse a mis. Mais Oui. Hey, le panier bleu. Ouais, oui, le panier bleu ressort. Des nouvelles du panier bleu. Hein? La bourse au mois de novembre, c'est au rouge. On doit en parler parce que ça fait partie de votre vie. Je dis on doit en parler. J'ai décidé que c'est mon show. Mais mon show fait pour moi, pour vous. Hein? Pour vous. Parce que je me lève dans la nuit pour vous. Ben, de toute façon, j'aime ça me lever dans la nuit. Je me suis levé à 1h du matin. Il est 3h15 en ce moment. La vie est belle. La vie est belle. Je vais me recoucher un petit peu tantôt. Et Facebook est le métaverse, le monde virtuel. Il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas si j'avais le goût de dire intéressant. Je ne sais pas si j'ai le goût de dire intéressant. C'est spécial. C'est spécial. Bon. J'ai une chanson que j'avais dans la tête et j'attendais le 1er décembre pour la chanter. Ça se passe aujourd'hui. Madame Cahouette, t'as pesé sur le piton. Je me souviens de ces matins d'hiver, dans la nuit sombre et glacée, quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers, quand nos membres encore tout engourdis de sommeil grelottaient sous les assauts du vent, nous nous battions à grands coups de boules de neige en riant. C'est beau, hein? C'est les matins d'hiver de Gérard Lenormand, je pense. Vers les plages où il fait toujours beau, tous les jours sont chauds. Où il fait... Ouais, c'est Gérard Lenormand. Les matins d'hiver en 1972. Ça fait 49 ans. Je l'aime cette chanson-là, les matins. Allez l'écouter, la vraie version. Je pense que vous allez aimer. C'est assez une très bonne toune. Une très bonne toune. Le ministre Roberge a décidé de faire ce que les juges ne sont pas capables de faire. C'est-à-dire le câlisser dehors. On va le dire comme Guillaume Lepage dirait, tout le monde en parle quand il y a le goût de sacré. Non, mais tu sais, quelle insulte. C'est dans les journaux partout. Mais quelle insulte dans notre intelligence, sincèrement, que le juge absolu, absolution. Il y a une absolution. Quand tu es dans le doute, tu prends le même mot, tu le mets dans un autre contexte. Une absolution complète sur le prof qui, pendant plusieurs années, a photographié des petites culottes. Du voyeurisme. Ce gars-là, avec le résultat du juge, pouvait recommencer à enseigner. Là, le ministre Roberge a arrêté son brevet d'enseignement. Regarde, c'est assez de niaisage, on ne l'aura pas dans nos écoles, lui. Donc, il est obligé de faire la job du juge. Honnêtement, dernièrement, là, je lis les journaux, puis je me demande,
Les juges, sont-ils en train de tout niveler vers le bas? On s'attend à un juge que ce soit au-dessus, puis qu'ils prennent des décisions exceptionnelles, puis que la couronne soit exceptionnelle. On regarde ça, puis on a l'impression qu'on est dans un concours de fin d'année. J'espère que je ne me présente pas devant un juge prochainement. Moi, je pense que je perds d'avance. Non, mais à un moment donné, ça n'a pas de sens. C'est une insulte totale. Tout le monde dit, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il a pensé? Oui, mais il y a un doctorat, on ne peut pas se priver de lui. You bet qu'on peut s'en priver. Moi, il n'a jamais fait partie de ma vie, ce gars-là. Là. Je m'en suis privé pendant des années, puis je continue à m'en priver là, tout de suite après. Là. Il n'a pas changé ma vie pantoute. CPE, c'est en grève aujourd'hui. C'est en grève, les CPE. Je ne sais pas si c'est toute la gang ou une gang. Ben oui, ils en veulent plus. Oui, ils en méritent plus. Mais 20%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Même dans le contexte actuel d'inflation. Le problème, c'est que l'inflation est élevée. Et là, tout le monde veut se baser sur les chiffres d'aujourd'hui pour faire une décision sur le futur. On ne peut pas maintenir une inflation de 6%. On ne peut pas augmenter les salaires de 6% par année, 6,6. C'est ça, 20% sur 3 ans. C'est 6,6. 6 points quelque chose. Fait que oui, les parents matin qui se creusent, qui s'arrachent la tête, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Une chance que le télétravail, mais le télétravail ne veut pas dire non plus que les parents sont en vacances. Hein? Même Marilyn, elle fait du télétravail, ben, elle ne fait pas. Elle fait pas du télétravail. On n'a pas de bureau. C'est assez maudit faire du télétravail. Hein? Elle fait du travail là où il y a un bureau. Là, de s'insérer chez Beau Design, parce que c'est là qu'on va être dans les prochains semaines, hein, les prochains 24 jours. On va se promener entre la campagne, entre Beau Design, entre nos tâches administratives. On veut que vous nous choisissez. On veut que vous venez nous voir. Un peu comme Patrick Roy. Je vais vous parler de Patrick Roy. Vous avez quoi à perdre à venir nous voir? C'est comme ça qu'on doit le voir. Ah! Hey! Québec solidaire, j'ai parlé de... Ils ont sorti un extrait d'en prenant votre café, hein, on va se le dire. C'est-tu assez le fun quand ils prennent un extrait? C'est comme si... Oh! J'ai un show, hein? Ben oui, j'ai un show ici. Fais un spectacle. Je suis en forme aujourd'hui. Moi, on dit que c'est le fun de se coucher et se lever en forme. Bon, je voulais un commentaire d'un gars. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Bon, Québec solidaire. Il est où son commentaire, monsieur? OK. Michel Giroux. Québec solidaire est un parti ouvrier, syndicaliste et socialiste qui a pour but de faire une société égalitaire, dont tout le monde s'entraide en partageant la richesse. Les entrepreneurs partagent leur richesse et les travailleurs partagent leur force de travail pour créer de la richesse. OK. On comprend la phrase. Moi, j'ai pas de problème. Je suis pas contre ça. Je suis pas un gars de droite, là. Je suis un gars de centre-droite. Je suis plus de la droite que de la gauche. Mais on a besoin des programmes sociaux. On a besoin de facturer des impôts. Hein? Et oui, il faut faire notre part. Pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça encore. Mais là, hein, est un parti ouvrier, syndicaliste et socialiste qui a pour but de faire une société égalitaire. Donc, tout le monde s'entraîne en partageant la richesse. Ben, partager la richesse, c'est assez effronté de venir dire, tu vas me donner ta part de gâteau quand tu n'as pas participé aux ingrédients. Les ingrédients de départ là, d'une entreprise, là, c'est qu'il faut mettre de l'argent. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des clients. L'ouvrier, parce que c'est le même qui l'écrit, le gars, l'ouvrier n'a pas à se casser la tête avec ça. Le système s'occupe de tout ça. Lui, on lui demande de faire sa job. Bien entendu, c'est pas ma façon de penser parce que moi, j'ai pas d'ouvrier. OK? J'ai des gens avec qui on travaille. Je travaille avec eux, ils travaillent avec moi. C'est le même que je vois mes entreprises. Donc, si c'était vrai, il faudrait que mes employés actuels m'aident à payer le bill à la fin du mois ou qu'ils acceptent de ne pas avoir de salaire. Si c'est égalitaire, c'est égalitaire. En ce moment, moi, je n'en ai pas de salaire. Je ne me plains pas, là. Je ne me plains pas. Je vous donne la réalité
d'une entreprise qui se lance. Ce modèle-là est bon, si on veut l'avoir, qu'avec les entreprises qui n'ont pas de clients à aller chercher. Donc, les entreprises gouvernementales. Donc, ça revient à quoi? Être communiste. L'entreprise qui est juste un monde juste gouvernemental où le gouvernement contrôle tout, ben, c'est un monde communiste. Il n'y a rien de mal si on veut ça. Sauf que les pays communistes ne sont pas les pays les plus égalitaires, loin de là. Loin de là. Donc, faut arrêter de penser que l'entrepreneur, il l'a facile et qu'il n'y a pas de facture à payer. Moi, chaque mois, là, je mets de l'argent dans la compagnie. Avec mon choix, hein, je prends de la croissance. Je pourrais aller voir des subventions. J'ai essayé. On me dit d'attendre 6 mois. Donc, pas en train de me plaindre. Mais si Québec solidaire voudrait avoir la part de gâteau de l'entrepreneur, ben, il va falloir qu'il chip in, comme on dirait en français au début. Mais-en de l'argent toi aussi. On va faire un vrai partenariat. On va le faire. Je peux faire le tour de mes employés. Ils aiment beaucoup travailler, je pense, chez nous. Mais si je lui disais, bon, ce mois-ci, on a 150 000 à mettre dans l'entreprise. L'usine, j'avais prévu 200 000, on va être rendu à 1,5 million. Tu m'aides-tu à la financer? Hein? Ils vont dire, non, j'ai pas d'argent. C'est correct. Donc, ça ne veut pas dire que je ne suis pas égalitaire, pantoute. Ça veut dire que moi, j'ai décidé de prendre le risque, ce que l'employé n'a pas à prendre et qui a décidé, lui, moi, je ne veux pas vivre ce risque-là. Mais tu ne peux pas prendre juste les rewards, les récompenses. Tu ne peux pas. Okay? Faut être réaliste à un moment donné. Tu ne peux pas venir récolter à la fin. Le gouvernement fait ça. Lui, il est assis et il dit, OK, lance-toi en affaires. Nous, on veut des entreprises. C'est bien parfait. Puis écoute, tu la vends. Quand ça arrive, ce qui est l'exception encore, parce que les gens pensent on lance une entreprise, on va en vendre, on est millionnaire ou milliardaire. Puis après ça, ben, notre vie est faite. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est l'exception que tu es capable de partir d'une entreprise de zéro et la vendre. J'ai été chanceux. Je fais partie de l'exception. Mais ça reste l'exception pareil. Voilà. C'était juste un petit préambule sur Québec solidaire. Rien contre eux autres, mais tu ne peux pas juste demander la couverte à un moment donné. Tu ne peux pas juste tirer sa couverte puis pas en partager. Ben, c'était ça un peu. Il tire sa couverte puis il ne partage pas. Ben! Attendez. Je me souviens de ces matins d'hiver quand... Vous allez l'avoir dans la tête aujourd'hui. C'est ça mon but. Toujours ça mon but, de vous sacrer une tonne dans la tête. Hein? L'OSK. L'OSK vient d'avoir un prêt de 2 millions du gouvernement. L'OSK, c'est à Amos, en Abitibi, appartient à Morgan Stanley, ou une branche de Morgan Stanley qui sont basées à San Francisco. Rien de mal depuis 2005, je pense. Fin bout. Rien de mal là-dedans. Faire un prêt, tant que c'est pas un don, ben parfait encore. C'est pas une subvention, c'est un prêt qu'ils sont allés chercher. Qu'est-ce que Fitzgibbon fait pour l'octroi d'un prêt à une multinationale non canadienne? C'est ça qu'il faut regarder, SK. Pourquoi il s'est déplacé pour faire l'annonce d'un prêt? Qu'est-ce que Morgan Stanley, qui est une banque d'affaires, qui est un venture cap, qui a de l'argent plein les oreilles, demande un prêt au gouvernement? Tu pourrais-tu m'aider? Normalement, ce genre de prêt-là devrait être laissé aux entreprises qui ont moins de facilité de crédit. Morgan Stanley n'a pas de problème de crédit. C'est ce qu'ils font dans la vie, financer d'autres entreprises. Qu'est-ce qu'ils font? De demander un prêt au gouvernement. Vous allez me dire, oui, c'est un prêt. Oui, mais ça reste des ressources que le gouvernement doit mettre disponibles. Est-ce que ces ressources-là, il faut sérieusement commencer à se poser des questions, parce que des annonces comme ça, si on ne met pas de la pression sur le gouvernement, des annonces comme ça, on va en avoir plein les poches dans la prochaine année. On est déjà en campagne électorale. On est à 1 an et ils sont assurés de gagner déjà, la CAQ. Je vous parle de ça parce que je pense pas. Un prêt, c'est un prêt, mais il faut aller chercher l'argent. C'est que le gouvernement prend de notre argent, le met disponible
Oui, ça va créer de l'emploi à Amos, c'est bien correct, mais c'est de l'argent de singe au point de vue gouvernement. Pourquoi? Parce que c'était des jobs qui étaient à Montréal, qui sont déplacés vers Amos. Oui, ça crée de la job en région, mais ça ne crée pas de la richesse globale. On n'a pas amené quelque chose d'ailleurs. On a déplacé à même. Oui, ça crée de la richesse à Amos. Bravo les gens d'Amos. Mais au point de vue société, ça ne crée pas de richesse. Ça la déplace. Et le gouvernement doit se mêler là-dedans? Je ne pense pas. Je vous donne un exemple. Il y a des programmes pour la modernisation des entreprises. Je vous ai parlé que j'ai un succès monstre avec mes canettes, tellement que je suis obligé de les mettre discontinués, on ne fournit pas. On a de la misère à fournir à la demande. Je m'attendais pas à ça. C'est un beau problème. On s'entend, là. C'est pas, je suis pas en train de faire une pilule contre la COVID, là. T'sais. Mais il y a une demande énorme pour nos petites canettes. Et ça me fait plaisir. J'aime toujours ça, donner un coup de pied dans les industries pour les brosser à la cage un peu en amenant des choses différentes. Je viens de la lancer il y a un mois. Moi, je ne sais pas qu'il y a une date de 19 novembre parce qu'il y a des subventions du MAPAC pour la modernisation des entreprises. On lance le projet et c'est un succès fou. Donc, je me dis, parfait, OK, je veux mettre la pédale au fond. Mais bon, regarde, ça fait quand même 3 ans que je lance l'entreprise et ça va bien, mais je ne suis pas plus con qu'un autre. Je n'ai jamais demandé de subvention de ma vie, mais je n'ai jamais été dans un monde industriel comme je suis en train de faire. Ça a beau être la ferme, ça a beau être des produits qu'on transforme à la ferme, il reste qu'il faut se moderniser si on veut que, à partir du fond du rang Sainte-Madeleine, on fait voyager nos produits à travers le monde. C'est ça mon ambition. Et la petite canette peut définitivement nous aider à aller plus loin. Il faut que je me modernise. Il faut que j'achète une machine, on le fait à la main. Hein? On chauffe le sirop, on le met dans la canette, on met de l'azote, on le fait à la main. On ne fournit pas et c'est pas efficace. Donc, une machine coûte à peu près 100 000 Je dis, il y a une subvention pour ça. Ah, monsieur Lambert, c'est le 19 novembre, la fin des subventions. Oh oui, bon, correct. OK, mais prochaine étape, c'est au mois de juin. Donc, tu regardes ça, si tu le fais, ton programme, pourquoi que tu ne le gardes pas en continu? Tant qu'on crée de la richesse, pourquoi que tu arrêtes ton programme et tu vas le recommencer au mois de juin? Est-ce que vous pensez que je peux attendre au mois de juin? Je peux attendre. Pas de problème. Il n'y avait pas la petite canette avant. Est-ce que j'ai peur que quelqu'un d'autre la fasse, la petite canette? Il va en avoir plein de petites canettes de manufacturiers qui vont le faire. Je vous le dis tout de suite. C'est évident. Ils m'écoutent. Ils savent que c'est un succès. La plupart m'ont tous contacté pour dire, mais pourquoi j'ai pas passé avant? Et c'est un beau problème. C'est pas ça. Mais est-ce que je suis capable de passer le prochain mois, la prochaine saison des sucres, avoir un produit qui est dehors en entrepôt, que j'ai des canettes, que je ne suis pas capable de sortir? Non, je vais être obligé de prendre le risque. Donc, le risque, ça veut dire des centaines de milliers de dollars à mettre sur la table pour me moderniser sans attendre de subvention. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme qui est arrêté jusqu'au mois de juin. Un programme qui m'aurait été essentiel. Je suis une petite... Oubliez, là, ma richesse. OK? Je suis quand même une petite entreprise qui met ses couilles sur la table à chaque matin. Et quand je vois une annonce de 2 millions est prêt à une entreprise, à des actionnaires qui sont riches à craquer, qui ne viennent pas du Canada, et qu'on fait juste déplacer de la richesse à l'intérieur de la province, je ne suis pas contre vous autres, les gens d'Amos, comprenez-moi bien. Là, OK? Je dirais la même chose, peu importe si c'était dans mon coin. Mais puis des entreprises comme la mienne doivent attendre maintenant 6 mois avant de pouvoir se moderniser alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, alors que c'est le nerf de la guerre, l'automatisation et la modernisation. Bien, je pense que les ressources du gouvernement pourraient aller pas mal plus vers des programmes continus pour aider les petites entreprises ou les grandes entreprises qui acceptent de mettre de l'argent et de prendre des risques pour dire on va se moderniser parce qu'il y a un marché maintenant qu'on va exploiter et qu'on va faire rayonner le Québec à travers le monde. J'ai le droit, je pense, le sirop d'érable a un succès à l'international. Je pense qu'on peut l'amener à un autre niveau. Oh, un grand préambule. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Patrick Roy s'est manifesté.
On va en parler, mais est-ce que le Canadien peut se priver de Patrick Roy? C'est la question que le Canadien doit se poser. Qu'est-ce que le Canadien a besoin pour qu'on les aime à nouveau? Parce qu'on les aime pas, là. Hein? Il n'y a rien qui se passe à la glace, c'est plate. Il repêche des joueurs bizarres. Les estrades sont vides. Vous allez me dire, sont vendus. Les gens y vont pas. On est capable d'avoir des billets pas chers. Là. Donc, le Canadien n'a pas la cote comme avant. Des objets promotionnels, ça en vendra pas mal moins cette année que, mettons, il y a 4 ans du Canadien. Jeff Molson est capable de compter. Il doit demander des rapports une fois de temps en temps. Puis combien de chandails on a vendu? Combien de tasses on a vendu? Il regarde ces rapports-là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans l'organisation qui regarde les produits dérivés. OK? Arrêtez, là, c'est sûr et certain. Puis il se pose des questions. Maintenant, si on amène un technocrate comme directeur général, un bureaucrate, un gars bien organisé, l'équipe n'est pas bonne sur la glace. OK? Donc, le prochain directeur général a 3 ans devant lui. That's it, il faut arrêter de rêver en couleur. On ne fera pas que la finale de la Coupe Stanley l'année prochaine, là, cette année. On ne fait même pas les séries, déjà. Donc, qu'est-ce que le Canadien a besoin? Il aura besoin de ramener une passion, la flamme, nous faire rêver. C'est ça le Canadien. Le seul moment qu'on va acheter des cossins du Canadien, c'est parce qu'on rêve. Les jeunes se voient jouer pour le Canadien. Il n'y a pas grand monde qui voit jouer pour le Canadien. Là. On n'est plus des années 70. Donc, les gens achètent moins de cossins, des t-shirts, puis n'importe quoi. Qui? De tous les noms qui ont été mentionnés, là, sans les nommer parce qu'on s'en fout, il n'y a rien qu'un qui peut nous faire rêver. Patrick Roy. Il s'est manifesté qu'il voulait, puis il a même envoyé une pointe. Hein. Regarde, il dit depuis 1993, il s'en va nulle part. Il ne s'arrange pas pour avoir la job. Hein. Moi, si tu me dis, moi, travailler chez François Lambert, ça va nulle part, cette entreprise-là, ça se peut que je te dise, good ben bonhomme. Okay? Cette phrase-là était peut-être un petit peu trop. Hein, Patrick, fais attention, là, si tu m'écoutes. Là. Celle-là n'était pas nécessaire. Tu peux dire, je me suis mal exprimé. Si tu le dis, fais-moi un clin d'œil, moi savoir que tu m'as écouté. Le gars, il se prend pas pour un autre. Hein? Il n'y a pas de choix. Le Canadien n'a pas de choix de regarder à gauche et à droite. Okay? Il y a un seul choix possible pour ramener la flamme, ramener le Canadien dans toutes les discussions. Et c'est Patrick Roy. C'est pas personne d'autre que lui. Là. Il le sait. Le Canadien le sait. Mais ils sont trop... S'ils nous amènent un Martin Madden-Fils, mettons, là, OK? Il va peut-être être un bon dirigeant de hockey, mais il ne nous fera pas rêver. Hein? Il ne nous fera pas rêver, puis le Canadien ne gagnera pas avec ce que ça glace. Donc, ça prend quelqu'un qui va nous ramener la passion pendant le temps qu'on recrute d'autres personnes. On s'en va en reconstruction pour au moins 5 ans. Donc, oui, il y a Patrick Roy, et je pense que c'est la seule option qu'ils ont. Au pire, ils le foutront dehors dans 3 ans, on s'en balance. C'est de même que je penserais. Moi, des fois, là, j'ai déjà embauché des gens qui disent « Hey, regarde, je suis bon. » Je suis quoi? Ça me coûte rien pendant 3 mois. T'essayer. Va t'essayer. Puis si t'es pas bon, regarde, t'en iras. T'sais, des fois, il y en a qui sont bons. Il y en a qui sont pas bons après. Party de famille, jusqu'à 25 personnes, peut-être. On va voir avec le variant Omicron, là. J'ai pas écouté la famille O'Mara, mais à toutes les fois que je pense à ça, c'est tout le temps ça. Eux autres, ils étaient pas mal plus que 25. Moi, je regarde chez nous, 25. Le plus qu'on était, c'est 21. 25, ça commence à être... Ça prend une grande maison, là. Ça prend une grande maison là, pour avoir 25 personnes là, dans un party. Là, tout ce que dit, c'est ouvert à tout le monde. Là, mais non, mais tu sais, arrêtons de niaiser, là. OK, les parties, il y a des parties. Faites vos parties, puis sacrez-nous patience comme avant. Là, 25, c'est du monde. Il n'y aura pas 25 personnes chez nous à Noël. Là. On est 6 dans la famille, non 5. Ma mère est décédée. Rajoute mes 2 fils, ça fait 7. Ma soeur, 8, 9. On est rendu à 15, là, on commence à inviter les voisins. Là, 25. Hein? Puis là, on va avoir des tests. Hein? Des tests. Il y a une belle caricature dans Le Devoir où l'Afrique du Sud a dit hey, j'ai trouvé une autre affaire. Elle dit toi, ta gueule. Okay? On va pas se faire bannir partout parce que là, il était partout, finalement, le virus. Les autres étaient juste contents de dire hey, on a trouvé un. OK, parfait, t'es fermé.
Des fois, pam, ta gueule. Ah. Hey, en lisant, l'Iran puis les États-Unis, ils se chicanent tout le temps. T'sais. Mais nous autres aussi, dans le fond, là, quand j'étais jeune, je vous l'ai dit souvent, je le répète, là, Yalatala Khomeini. C'est à peu près ça. Yalatola Khomeini. Khamenei. Avec la crise du pétrole des années 70, mon père, quand il mettait du bon dans le poêle, il disait « T'es dans le cul, Yalatola, dans le cul! Hein, » parce que le gaz coûtait cher. Mais en Iran, ça a l'air que quand tu veux divorcer, j'ai pas fait des recherches, là, j'ai juste lu dans une journaliste qui a dit ça. Hein? Fait que tu dois dire 3 fois, je te divorce. Je te divorce, je te divorce, je te divorce. La plupart du temps, c'est l'homme qui décide ça. Hein? Il faut qu'il l'aime plus bien, parce qu'il y a un petit problème. Ne la laisse pas dans la rue, la madame. Hein? Puis, petit conseil comme ça aux Iraniens qui voudraient se divorcer. Tu lui donnes l'amour avant. Bébé, on va-tu s'entraîner au gym? Hein? On fait-tu des jeûnes? Il faudrait que checker nos calories. Tu lui fasses à croire que tu vas l'aimer. Pourquoi? Parce que faut que tu lui donnes son poids en or. Ils ont pris le poids d'une femme de 170 livres, ça coûterait 4,4 millions se divorcer. Je pense qu'il y a plus d'adultère qu'autre chose. Hein. À un moment donné, tu dis, hey boy, 4,4 millions. Puis elle a mangé des baklava un petit peu trop cette année. Hey, j'aime ça, des baklava, moi. Il y a du sucre et il y a du miel en tabarnouche là-dedans. Il y a beaucoup de miel. C'est bon. J'aime beaucoup ça, les baklava. Non, mais c'est ça. Quand tu divorces là-bas, il faut que tu donnes en or. Tabarnouche. Le poids de la madame. Quand le soleil et le ciel est bleu, que la vie au soleil de la... Je ne sais pas ce qu'ils vont faire les marchés boursiers, ça va ouvrir dans 2 minutes. On va le voir, on va vous en parler après. Le panier bleu, les consommateurs qui espéraient, c'est dans le journal ce matin, des consommateurs qui espéraient que le panier bleu soit transactionnel. Marquez-moi ça dans les commentaires. Là. Y a-t-il quelqu'un qui espérait que le panier bleu... C'est parce que là, je voulais l'acheter, puis... Panier bleu! Pas transactionnel encore! Puis moi, je sais pas quoi faire, moi! Je voulais l'acheter, puis là, j'attends. Ça fait 1 an et demi que le panier bleu, pas transactionnel! Vous laissez un peu de temps pour ce qui vient de se passer. Bon, ça va? Vous attendez ça, que le panier bleu soit transactionnel. Je ne sais pas si ma zone Québec fonctionne encore. C'est à Georges, ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de mon partenaire. Ouais, là, ça a l'air qu'il va y avoir une annonce dans le premier trimestre de 2000. Je rappelle qu'on a déjà eu versé 4,4 millions. Hein. Alain Dumas, le président qui était partout, ça me fait toujours penser à l'humoriste, lui. Qui était partout, on ne le voit plus. On ne le voit plus depuis quelques mois. D'après moi, il s'est fait dire, regarde, prends ton trou, là, qu'on fasse le mort. Mais il nous envoie des emails niaiseux. Le panier bleu, il nous envoie toujours des emails un peu niaiseux sur as-tu pensé à faire ça? As-tu pensé à faire tes impôts? Tu sais? Ouais, honnêtement. T'as un site transactionnel, vends, tabarnouche. Ton seul but, là, c'est d'aider les gens à vendre plus. Ils disent qu'ils ont 100 000 visites par mois. On va checker ça aujourd'hui, on va vous le dire à soir. Combien de visites qu'ils ont vraiment par mois. Alain Dumas, justement, il a parlé. Il n'a pas voulu dans l'entrevue, il a juste dit nous sommes en lien avec les objectifs que nous nous sommes fixés. Y a-t-il quelque chose de pas correct avec cette phrase-là? Nous nous sommes fixés. Bon, regarde, nous autres, là, regarde, là. On prend ça relax. Là. On va se fixer un objectif. Pas trop compliqué. C'est pas à toi de fixer un objectif. C'est au peuple. Au gouvernement. Le gouvernement ne voudra pas perdre la face. Je ne sais pas si on va continuer à mettre de l'argent là-dedans, mais sincèrement, après 1 an et demi, pensez-vous vraiment qu'on va se garrocher là-dessus? Ils ont eu une opportunité. En affaires, tu as une fenêtre d'opportunité qu'il faut que tu sautes dessus. Est-ce qu'on va bâtir des grands entrepôts pour ça?
Laissons faire l'entreprise privée. Tu sais, ça vient à quoi? À nationaliser le commerce en ligne, sincèrement. On parle de nationaliser l'hydrogène, on parle de nationaliser le commerce en ligne. Laissons l'entreprise privée faire ce que l'entreprise privée fait de mieux, de trouver des solutions à moindre coût et de livrer rapidement. C'est ce qu'on fait à chaque jour. On trouve des solutions à chaque jour. Est-ce que la petite entreprise va être capable, qui n'est pas capable de fonctionner en ce moment, est-ce qu'on devrait l'aider? Est-ce qu'elle va être capable de fonctionner? C'est sûr que si tu vends juste du tricot, non, ça marche en tabarnouche. Mais, je sais pas moi, des cercueils en bambou, hein, en ligne, ben, tu sais, ça se peut que tu n'en vendes pas beaucoup, parce que là, on va te le demander le délai de livraison. C'est parce que quand tu magasines un cercueil en bambou, tu as peut-être de besoin tout de suite, tu sais. Fait qu'on veut le savoir, le délai de livraison. Ah, sincèrement, là, tu sais, des fois, c'est correct. Tirer à la plug, c'est une mauvaise bonne idée. C'était parti d'une bonne idée. Le gouvernement n'a pas à nationaliser le commerce en ligne. Il n'y a pas d'affaire là. Est-ce que le méchant Amazon le fait? Ben, regardez, le méchant Amazon, là, moi, le regarder, voir mes ventes. J'ai des ventes sur Amazon et je suis un commerçant. Est-ce que je suis content de mes ventes? Ben, je suis content de mes ventes si je fais du marketing. C'est à moi de faire mon propre marketing. On ne demandera pas au gouvernement de faire notre propre marketing. Donc, je vais vous cacher quelque chose. Je vais vous cacher quelque chose. Je ne veux pas vous voyez mes chiffres, mais je vais vous montrer quelque chose. Hey, wow. Hein? Donc, je vous montre ça. OK. On va l'avoir. Tiens, regardez. Ça, c'est mes ventes sur Amazon qui augmentent constamment. Est-ce que je vais me plaindre d'Amazon? Non, on travaille fort en tabarnouche. Puis, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui achètent mes produits. Des Américains, des Canadiens, qui ne me connaissent pas. Et on a réussi à sortir, faire du beau marketing. Et ils achètent mes produits maintenant. Mais c'est ça qu'il faut encourager. C'est ça qu'il faut encourager. Amazon nous donne une plateforme exceptionnelle. Qu'est-ce que j'ambitionne avec Amazon? J'ambitionne de vendre plus qu'en ligne sur mon propre site. Pas que je diminue, je veux que mes ventes en ligne augmentent, je veux que mes ventes en magasin augmentent, mais je veux qu'Amazon devienne un joueur majeur. J'ai accès à l'Amérique du Nord par une plateforme transactionnelle. Est-ce que Amazon prend des frais? Ben oui, il prend des frais. C'est normal. Ils sont là pour faire de l'argent. Donc, le gouvernement n'a pas à nationaliser le commerce en ligne. Il faut arrêter ça. Là. Faut arrêter. C'est ça, un peu le panier bleu. C'est la nationalisation du panier bleu, du commerce en ligne québécois. Ça n'a pas de sens. Les bourses sont rouges au mois de... Très rouges. Les small caps, donc les small caps, c'est quoi? C'est les entreprises qui ont en bas de 2 milliards de capitalisation. Ça a l'air beaucoup, mais pas à la bourse. Ont perdu tout leur gain je vous montre ça. Ont perdu tout leur gain de 2021. Tout au complet. Regardez ça, les small caps. Ça, c'est l'indice. On va aller chercher ici. Regardez ça ici. Là, ça remonte un peu. Les marchés viennent d'ouvrir. Il est 4h05. Les marchés viennent d'ouvrir. On augmente un peu d'1% en ce moment. Mais regardez sur un an. Ici, on était, donc, premier... Vous allez trouver la date, là. On va mettre un peu plus de luminosité. Bon, OK. Le 3 février, donc regardez ici, le 20 janvier, on était à exactement 214 points. Et aujourd'hui, on est à 215. Toute l'année, regardez, c'était flat, total. Hein? Le Dow Jones a augmenté, lui a monté. Mais les small caps, qui est beaucoup d'entreprises, ça a baissé au courant de l'année. Complètement. Donc, au mois de novembre, ça a baissé encore de 3%, les small caps de 10%. Ça fait mal parce que ces entreprises-là, qu'un jour vont devenir grandes, n'ont pas le financement ou sont délaissées, tout simplement. Et souvent, ça peut prendre des années à revenir
à la normale. Ah, écoutez, tu sais, Facebook a changé son nom pour Meta, et on parle beaucoup du Meta-univers, donc c'est un monde parallèle avec nos avatars, puis honnêtement, j'ai hâte de... Je ne sais pas si ça va devenir, mais ça a l'air que oui. Et là, il y a quand même des choses intéressantes entre guillemets, parce que je trouve ça weird un peu, mais la Terre est devenue comme vierge, tout à coup. C'est comme si on revenait au temps des colons. Et là, il y a des buildings qui se vendent dans le méta-univers à New York pour 2,5 millions. Les gens achètent des parcelles de terrain puis ils vont bâtir. Tu peux louer un bureau à New York si tu veux. C'est flyé. Tout ce monde-là, moi, c'est un monde que j'ai hâte de découvrir comme divertissement. Mais là, on va pas. On va travailler à New York, OK? À quel bureau? Bon. Tout ça, là, tu sais, à un moment donné, notre cerveau est capable quand même de comprendre que c'est de la fiction, là, tu sais. À quel moment que notre cerveau va débarquer de la fiction versus à quel moment ça va sortir du jeu pour devenir un vrai travail? Et quand ça va se passer? Ça se passe-tu cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Facebook y croissait pour avoir mis des milliards et changer le nom de son entreprise, ce n'est pas rien. Mais c'est des choses intéressantes. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est pas le futur qui m'intéresse tant que ça. C'est le passé. J'aimerais ça revivre la ruée vers l'or, le Klondike. Aller vivre, on s'entend, là, ça c'est la misère noire, là, solide. Là, tu sais. Mais j'aimerais ça revivre ces temps-là. Les temps médiévaux, pas, je capote pas, tu ne me verras jamais dans un habit médiéval en train de faire des combats d'épée, là. Mais revivre le temps des châteaux. Moi, si on me ramène dans le futur, on peut me ramener dans le passé, de vivre ces choses-là, puis se promener dans cet univers-là. Oui. Parce que c'est ça qui est le fun, c'est d'être capable de recréer. En tout cas, j'ai hâte de voir. C'est du jeu vidéo, mais j'espère que ça va arriver dans les 5 prochaines années, peut-être, hein, de voir comment ça va. Mais il y a des vrais cas. Les gens achètent des loyers en ce moment. Là. Faut le faire. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui, en ce 1er décembre. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la boutique 73-78 Saint-Hubert. On essaie à la campagne 12,70. En ligne, dans les magasins, c'est capotant ce qu'on est en train de vivre. Ce que vous nous faites vivre. Je vous le dis, à chaque jour, je suis 100% sincère avec ça. C'est mon entreprise que j'emmène dans des directions que vous choisissez. Je prends les options que vous me donnez. Vous voulez que j'aille là, j'essaye, je m'en vais dans cette direction-là. Venez découvrir les savons, les bougies, tous nos popcorns sont là-bas. Les livres, je vais dédicacer des livres chaque fois que je vais être là. Donc, venez faire un tour. C'est facile d'accès. Hein? Et ça vous permet de revoir la fameuse rue Saint-Hubert qu'on a enlevé la marquise, qu'on a modernisée. Venez faire un tour. 73, 78 Saint-Hubert. Allez, bonne journée. Bye.